Une seule entreprise au monde fabrique les machines capables d'imprimer les puces électroniques les plus avancées ASML aux Pays-Bas. Mais son véritable pouvoir ne repose pas uniquement sur ces scanners gigantesques. Il dépend surtout d'une lumière extrêmement difficile à produire, le UVA, d'une longueur d'onde de 5 nanomètres. Pendant des décennies, générer cette lumière avec suffisamment de puissance et de stabilité semblait presque impossible. ASML a finalement trouvé une solution spectaculaire, envoyer environ 50 000 minuscules gouttes d'étain liquide par seconde dans le vide et les frapper avec de puissants lasers afin de créer un plasma émettant de l'EUV. Cette technologie a demandé près de 30 ans de développement et des investissements colossaux. Mais une autre voie est apparue. Des chercheurs associés à l'université Tsinghua ont étudié une méthode radicalement différente, utiliser des électrons circulant presque à la vitesse de la lumière dans un anneau accélérateur pour générer un rayonnement extrêmement intense. Plus de gouttes d'étain, plus d'explosions répétées de plasma, une autre branche de la physique. Cela ne signifie pas qu'ASML vient de perdre son monopole. Mais une question devient impossible à ignorer si le véritable verrou de l'industrie des puces est la lumière elle-même. Que se passe-t-il lorsqu'une deuxième route vers cette lumière commence à devenir scientifiquement crédible? En février 2021, une équipe de physiciens a publié dans Nature un résultat important pour l'avenir de la lithographie. Leur objectif n'était pas de copier la technologie d'ASML, mais de tester une idée totalement différente, produire un rayonnement extrêmement court grâce à des électrons circulant dans un anneau. Cette méthode porte un nom Steady State Microbunching, ou SSMBIR. Le concept avait été proposé autour de 2010 par le physicien américain Alexander Chao et son étudiant Daniel Ratner à Stanford. À l'époque, la théorie semblait prometteuse, mais aucun équipement adapté ne permettait réellement de la vérifier. Des chercheurs de l'université Tsinghua ont ensuite repris cette idée, développé les calculs et collaboré avec des scientifiques en Allemagne. Ils ont obtenu l'accès au Metrology Light Source de Berlin, une installation particulièrement adaptée aux conditions nécessaires au SSMB. Un détail est essentiel, l'expérience décisive n'a pas été réalisée en Chine, mais en Allemagne. Les chercheurs n'ont pas construit un scanner EEV capable de produire des puces. Ils n'ont pas non plus remplacé une machine ASML. Ce qu'ils ont démontré était plus fondamental, le mécanisme physique du SSMB pouvait réellement fonctionner. Autrement dit, une théorie restée longtemps sur le papier venait de franchir une étape majeure. À partir de là, la question n'était plus seulement « est-ce possible ?» Elle devenait « peut-on transformer cette idée en véritable source EEV industrielle ?» Pour comprendre pourquoi le SSMB attire autant l'attention, il faut d'abord mesurer la difficulté du problème qu'ASML a réussi à résoudre. La lithographie consiste à projeter de la lumière pour reproduire des motifs extrêmement fins sur une plaquette de silicium. Plus la longueur d'onde est courte, plus les structures gravées peuvent être petites. Pour les puces les plus avancées, l'industrie utilise une lumière de 5 nanomètres, appelée EVA. Et le problème est que cette lumière ne peut pas être produite comme une lumière ordinaire. Il faut la créer à l'intérieur même de la machine. ASML utilise pour cela de minuscules gouttes d'étain fondu d'environ 25 micromètres. Elles tombent dans le vide à grande vitesse et sont frappées 2 fois par laser. La première impulsion les déforme. La seconde les transforme en plasma à environ 200 000 degrés Kelvin. Pendant un instant, ce plasma émet de l'EUV. Puis le processus recommence environ 50 000 fois par seconde. Le laser nécessaire est lui-même extrêmement complexe. Un faisceau initialement faible est amplifié à travers plusieurs étapes jusqu'à atteindre des dizaines de kilowatts. Il doit ensuite frapper chaque goutte avec une précision exceptionnelle, sans interruption, pendant de longues périodes. Cette solution a nécessité environ 3 décennies de développement. Mais elle possède un inconvénient majeur. Les explosions répétées d'étain produisent des vapeurs et des débris. L'environnement interne doit être nettoyé en permanence et les composants optiques s'usent malgré les systèmes de protection. À cela s'ajoute un autre problème, l'EUV est absorbé par presque tout, y compris le verre et l'air. Impossible donc d'utiliser des lentilles classiques. La lumière doit être guidée par des miroirs extrêmement précis. Les lasers viennent notamment de Trumpf, les miroirs de Zeiss.
Et la technologie du plasma s'appuie sur le savoir-faire de Joe Simmer acquis par ASML. Le véritable avantage d'ASML n'est donc pas une seule invention. C'est sa capacité à faire fonctionner ensemble toutes ces technologies avec une précision extrême, des milliers de fois par seconde et pendant des milliers d'heures. C'est ce savoir-faire accumulé qui rend son système si difficile à reproduire. Aujourd'hui, ASML est le seul fabricant capable de fournir des machines de lithographie EUV à l'échelle industrielle. Il n'existe pas de second fournisseur équivalent pour les puces les plus avancées. Une machine EUV peut coûter plus de 200 millions de dollars, tandis que les modèles les plus récents atteignent environ 380 millions de dollars l'unité. Pourtant, les grands fabricants comme TSMC, Samsung et Intel continuent d'en acheter parce qu'ils n'ont pratiquement aucune alternative. Cette situation donne à ASML un pouvoir exceptionnel. Son avantage ne vient pas seulement du prix de ses machines, mais de leur rareté. Peu d'unités sont produites, elles sont extrêmement complexes à maintenir et elles proviennent toutes du même fournisseur. Cette dépendance dépasse largement le cadre commercial. Les équipements EUV sont devenus un enjeu stratégique mondial. Les Pays-Bas contrôlent les licences d'exportation, tandis que les États-Unis jouent un rôle majeur dans les restrictions imposées aux technologies de fabrication avancées. Pendant des années, ces politiques ont reposé sur une hypothèse simple: si un pays ne peut pas obtenir les machines EUV d'ASML, il lui sera extrêmement difficile de produire les puces les plus avancées. Autrement dit, contrôler la machine revient à contrôler l'accès au procédé. Mais cette logique ne fonctionne que tant qu'il n'existe qu'une seule route vers l'EUV. C'est précisément là que le SSMB devient important. Si une autre méthode permet un jour de produire une lumière EUV exploitable sans utiliser le système de plasma d'étain d'ASML, les restrictions visant cette architecture pourraient devenir moins décisives. La vraie menace pour ASML ne serait donc pas nécessairement une copie moins performante de sa propre machine. Ce serait une technologie qui contourne complètement le problème. Car un monopole reste puissant tant qu'il contrôle l'unique chemin disponible. Mais dès qu'une deuxième voie devient crédible, ce monopole cesse d'être absolu. Pour comprendre le SSMB, il faut oublier les gouttes d'étain et imaginer un grand anneau de stockage dans lequel des électrons circulent presque à la vitesse de la lumière. Dans un anneau classique, les électrons sont regroupés en paquets relativement longs. Ils produisent du rayonnement utile pour la recherche, mais pas assez cohérent ni assez intense pour la lithographie avancée. Le SSMB cherche justement à modifier cette organisation. À l'aide d'un laser et d'un dispositif appelé ondulateur, les chercheurs ajustent très précisément l'énergie des électrons. Après un tour complet dans l'anneau, ceux-ci peuvent se réorganiser en micro-paquets extrêmement courts et régulièrement espacés. Lorsque les électrons sont ainsi regroupés, leurs ondes lumineuses peuvent s'additionner de manière cohérente. Au lieu d'un rayonnement diffus, on obtient théoriquement un faisceau beaucoup plus intense proche du comportement d'un laser. Et surtout, les électrons continuent de circuler. Le système peut donc fonctionner dans un état presque continu, d'où le nom Steady State Microbunching, Aberquai. La différence avec ASML est fondamentale. La source actuelle d'ASML produit l'EUV à travers une succession très rapide d'événements. Une goutte d'étain est frappée, transformée en plasma, puis remplacée par la suivante. Le SSMB vise au contraire une source sans gouttes métalliques et sans explosion répétée de plasma. Sur le papier, cette approche pourrait atteindre des puissances de l'ordre du de kilowatts dans la gamme EUV. Cette puissance compte énormément car l'EUV est très difficile à transporter. Il est absorbé par l'air, le verre et de nombreux matériaux. Le faisceau doit donc être guidé par une série de miroirs spécialisés. Or, chaque réflexion entraîne des pertes. Selon le schéma évoqué dans le script source, la lumière peut subir environ 11 réflexions avant d'atteindre le wafer. Après toutes ces pertes, seule une faible partie de l'énergie initiale arrive réellement sur le silicium. C'est pourquoi une source plus puissante et plus stable pourrait avoir un impact majeur. Le SSMB ne cherche donc pas seulement à reproduire l'EUV autrement. Il propose une architecture où la lumière pourrait être générée de façon plus continue, sans le même cycle de plasma d'étain, avec un potentiel de puissance beaucoup plus élevé. C'est ici que le SSMB pourrait modifier non seulement la manière de produire l'EUV, mais aussi l'organisation économique d'une usine de semi-conducteurs. Dans le modèle actuel, chaque scanner EUV possède sa propre source lumineuse complexe.
Chaque machine doit donc intégrer son système de plasma d'étain, ses lasers, ses optiques et toute l'infrastructure nécessaire pour maintenir cette source en fonctionnement. Avec un grand anneau de stockage, la logique pourrait être différente. Comme les électrons circulent en permanence autour d'une grande boucle, plusieurs stations de lithographie pourraient théoriquement être placées autour du même anneau et recevoir leur lumière depuis une source centrale. Un seul système de génération EEV pourrait alors alimenter plusieurs postes de production. C'est cette idée qui a été surnommée, dans certains médias chinois, le bicanon lithographique. L'intérêt économique est évident au lieu de répéter la partie la plus complexe et la plus coûteuse dans chaque scanner. Une usine pourrait construire une infrastructure centrale et la partager entre plusieurs équipements. Cela ne veut pas dire que la solution serait bon marché. Un anneau accélérateur de grande taille resterait extrêmement coûteux et complexe, mais la structure des coûts pourrait changer profondément. Aujourd'hui, une grande partie de la puissance d'ASML repose sur la rareté de ces machines EUV. Peu d'unités sont disponibles, elles coûtent des centaines de millions de dollars et seules quelques entreprises peuvent les acheter. Si une source centralisée pouvait fournir davantage de puissance, réduire certains problèmes liés au plasma et alimenter plusieurs stations, cette rareté pourrait commencer à être remise en cause. C'est pourquoi certains observateurs imaginent au moins théoriquement deux voies différentes pour l'avenir de la lithographie, avancer une voie centrée sur les scanners EEV classiques d'ASML et une autre reposant sur des accélérateurs de particules. La Chine investit d'ailleurs massivement dans le développement d'un écosystème lithographique national. Le SSMB fait partie des pistes explorées aux côtés d'autres approches encore moins matures. L'objectif n'est donc pas seulement de copier ASML avec du retard. Il est de trouver une architecture suffisamment différente pour rendre une partie de ce retard moins importante. On peut empêcher une entreprise d'acheter une machine. Il est beaucoup plus difficile d'empêcher un pays d'explorer une autre branche de la physique. Il faut maintenant revenir à la réalité. L'expérience publiée en 2021 a montré que le mécanisme du SSMB pouvait fonctionner. Elle n'a pas démontré qu'une usine pouvait déjà utiliser cette technologie pour fabriquer des millions de puces avancées. La différence entre une preuve de concept scientifique et une production industrielle fiable reste immense. Dans le laboratoire, il suffit de montrer qu'un phénomène fonctionne. Dans une fab, il faut répéter le même résultat des millions de fois avec une stabilité extrême et presque aucun défaut. C'est là que se trouve le véritable défi, le yield, c'est-à-dire le rendement industriel. Même avec une source EEV très puissante, une machine peut échouer si les miroirs ne sont pas parfaitement alignés, si la chimie des résines photosensibles varie légèrement, si les vibrations ne sont pas contrôlées ou si la précision mécanique n'est pas suffisante. Et c'est précisément dans cette capacité à répéter l'impossible qu'ASML a construit son avance. Il faut se rappeler que sa propre technologie EUV a nécessité environ 30 ans de développement avant d'atteindre un niveau réellement exploitable dans des usines commerciales. Le SSMB se trouve encore beaucoup plus tôt sur cette trajectoire. À cela s'ajoute un problème d'échelle. Un anneau de stockage destiné à une application industrielle pourrait mesurer environ 100 à 150 mètres de circonférence, selon les projets évoqués dans le script source. Il faudrait donc construire une infrastructure complète avec accélérateurs aimants système de vide, électronique de contrôle et dispositifs capables de maintenir le faisceau d'électrons avec une précision extrême. Nous ne parlons plus simplement d'une machine. Nous parlons d'une installation qui ressemble presque à un laboratoire de physique intégré à une usine. Et même une fois cette infrastructure construite, il faudrait encore démontrer qu'elle peut produire un rayonnement EEV de niveau kilowatt, rester stable pendant de longues périodes et fonctionner de manière fiable dans un environnement industriel. Cela prendra probablement des années et il reste possible que des obstacles techniques imprévus apparaissent. C'est pourquoi affirmer aujourd'hui que le monopole d'ASML est déjà terminé serait exagéré. Mais ignorer cette piste serait tout aussi imprudent, d'autant plus que la Chine n'est pas la seule à explorer cette direction. Aux États-Unis, la start-up Zen X Lite travaille elle aussi sur une approche reposant sur un grand accélérateur et un laser à électrons libres pour produire de l'EUV. Le message devient donc plus clair, le plasma d'étain d'ASML reste aujourd'hui la solution industrielle dominante, mais il n'est peut-être pas la forme finale de la source EEV. ASML conserve un avantage immense.
Mais cet avantage ressemble désormais moins à un mur infranchissable qu'à une avance considérable dans une course où une deuxième voie commence peut-être à apparaître. Pendant des années, ASML a semblé contrôler un goulot d'étranglement presque impossible à contourner la production d'une lumière EEV suffisamment puissante et stable pour fabriquer les puces les plus avancées. C'est cette maîtrise accumulée pendant des décennies qui a transformé l'entreprise en acteur incontournable de toute l'industrie. L'expérience menée à Berlin ne change pas cette réalité aujourd'hui. Elle n'a pas démontré qu'un système SSMB pouvait déjà remplacer une machine ASML dans une usine. Elle n'a pas supprimé les difficultés liées au miroir aux résines, au contrôle des vibrations, au rendement industriel ou à la fiabilité sur de longues périodes. Mais elle a changé quelque chose de plus fondamental. Elle a montré qu'il pouvait exister une autre voie physique vers une lumière de type EEV. Et cela suffit déjà à modifier la perception du monopole. Tant que le plasma d'étain restait la seule solution réaliste, l'avance d'ASML ressemblait à une barrière presque infranchissable. Si une technologie basée sur les accélérateurs devient un jour suffisamment stable, puissante et productive, cette avance restera immense. Mais elle ne représentera plus nécessairement l'unique route vers la lithographie avancée. ASML continue d'ailleurs de pousser sa propre technologie vers des puissances toujours plus élevées. Son expérience industrielle, son écosystème de fournisseurs et son savoir-faire restent aujourd'hui difficiles à égaler. Mais l'histoire de la technologie montre qu'un avantage peut devenir moins décisif lorsque quelqu'un ne cherche plus à copier le système dominant, mais construit une architecture totalement différente. C'est peut-être cela que le SSMB représente réellement. Pas la fin immédiate d'ASML, pas une révolution déjà accomplie, mais la preuve qu'un monopole fondé sur un seul goulot d'étranglement n'est jamais garanti pour toujours. La question n'est donc plus seulement de savoir si une autre méthode est possible. La vraie question est qui sera capable de transformer cette possibilité scientifique en une technologie industrielle fiable? Et si vous étiez à la place d'ASML, que feriez-vous? Continueriez-vous à pousser le plasma d'étain toujours plus loin ou investiriez-vous dès maintenant dans une source EEV basée sur les accélérateurs?